Gloire au Seigneur, je salue en puissant de Jésus-Christ. Je suis prophète David Nyongani. Ils sont dans les temps de la fin. Le Saint-Esprit est en train de faire son travail. Que l'Éternel soit béni. Je voudrais que vous puissiez souscrire dans my channel pour que prochainement que vous ne puissiez pas manquer de nos vidéos, des super vidéos que nous allons faire avec l'aide du Saint-Esprit. Et si vous avez aussi des commentaires, ne manquez pas d'écrire en bas les commentaires. Vous pouvez aussi donner les sujets de prière. Je suis un intercesseur, je voudrais prier pour vous. Praise God. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très important. Mon sujet d'aujourd'hui, n'est jamais abandonné, n'est jamais abandonné. Euh, Avant que je puisse aller plus loin avec ce sujet, je vais vous donner l'exemple d'un homme, c'est un Chinois. Il est né en Chine. Il n'a pas fait beaucoup des études extraordinaires. Cet homme avait la vision en lui. Son nom, c'est Jack Ma, le fondateur de la compagnie Alibaba.com. Je voudrais que vous puissiez quand même avoir ces images et nous allons continuer par après. God bless you. Que notre Seigneur soit béni. Ce terme est très important pour moi, très important pour les chrétiens. N'est jamais abandonné dans la vie, n'est jamais abandonné, que ce soit dans le business, que ce soit dans la politique, que ce soit dans les ministries, dans les ministères, n'est jamais abandonné. Je, je crois que je voudrais commencer à vous parler de cet homme de la Chine. Son nom c'est Alibaba. Alibaba, plutôt, sa compagnie c'est Alibaba.com, mais son nom c'est Jack Ma. Jack Ma est un entrepreneur chinois, est né le 10 septembre 1964 à Guangzhou, China. La valeur nette de cet homme aujourd'hui est de 24,5 milliards de dollars américains. Sa femme c'est Zhang Yin, née en 1988. Il a écrit un livre, Never Give Up, n'est jamais abandonné. Et nous voulons nous inspirer sur cet homme qu'on appelle Jack Ma. Cet homme, je ne crois pas que c'est un chrétien, mais cet homme, il a en lui des principes bibliques que Dieu veut que nous puissions aujourd'hui mettre en pratique. Cet homme que vous entendez parler de Jack Ma, le fondateur de Alibaba.com, il a connu aussi des situations compliquées dans sa vie, des difficultés, l'opposition dans sa vie. Cet homme, bien qu'il a étudié, il est gradué dans l'école de business. Il a étudié, il a eu son document. Maintenant, c'était pour avoir du boulot, c'était devenu un problème. Il a essayé 30 entreprises. On l'a rejeté. On peut prendre tout le monde sauf lui. C'était comme une malédiction. C'était comme les démons les suivaient. On pouvait dire ça, si c'était toi et moi, on allait chercher des grands hommes de Dieu pour qu'on puisse nous mettre à la main pour la délivrance. Mais cet homme, il était persévérant. Imaginez, 10 entreprises ont été rejetées, tu continues toujours. Ça, c'est la persévérance. Ça, ce sont les choses que Dieu nous demande. Dieu nous veut être persévérant dans la vie. La Bible dit, vaut mieux la faire des choses que son commencement. Mais quelque chose d'important chez lui est qu'il s'est dit, bon, comme on ne me prend pas dans les entreprises, que je puisse commencer mon propre entreprise. Il n'était pas resté là, la main dans la joue, en train de regretter, en train de pleurnicher. Non, 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 non. Il a dit, si ça n'a pas marché à gauche, que je puisse commencer quelque chose à droite. Il a commencé son propre entreprise par le nom de
Alibaba.com. Il était le premier à s'aventurer sur le business en ligne. Jack Ma n'a pas débuté sa carrière avec plein d'ambition. Je lis pour vous. Il a postulé à une trentaine de jobs au sein de la police chinoise. Ça n'a pas marché. Dans les chaînes de fast-food sans aucun succès. Intrigué par l'Internet, c'est par après il va avoir l'idée de commencer son propre entreprise, Alibaba.com. C'est lorsque rien ne marche, j'ai dit, aïe, que je puisse même utiliser mes idées, que je puisse utiliser ce que Dieu a mis en moi. Et lorsqu'il a mis ça en pratique, il a vu quand même que non, il y a des espérances, il y a de l'espoir, quelque chose peut marcher. Principalement connu pour avoir été le premier marchand en ligne au monde, il créa les sites internet, les commerces électroniques Alibaba.com. Il était le premier marchand dans le monde, pas en Chine, dans le monde. C'est-à-dire que pas même les Américains avaient cette idée-là, pas même les Européens. En Asie, personne, en Afrique n'en parle même pas. Il était le premier à s'aventurer sur le business électronique en ligne. Imaginez, il vous dit que non, il est en train de vendre un produit. Toi, tu envoies d'abord l'argent. Oh my God. Ça, c'est la folie. Les gens vont dire, what? Que je puisse envoyer mon 100 $. Je ne l'ai jamais vu. Je ne les connais pas. Que je puisse lui envoyer l'argent. Et après, il me donne les colis. Et il me dit, après 3 semaines, ça va arriver chez vous. Mais cette idée a marché pour lui. Au début, ce n'était pas facile, mais ça a marché pour lui. Il était vraiment honnête et les gens lui ont donné confiance. Et aujourd'hui, c'est l'un des milliardaires en Chine. Comme le chiffre que je viens de dire tantôt là, il a plus de 24 milliards de dollars américains. Amen, c'est un milliardaire. Il y a d'autres choses qui arrivent dans notre vie. Dieu nous veut la persévérance. Si l'honnêteté a payé pour cet homme qu'on appelle Jack Ma, l'honnêteté peut aussi payer pour toi. Être honnête, ça peut changer ta vie. Lorsque Dieu nous dit d'être juste, ça peut changer notre vie. Amen. L'honnêteté sont des principes bibliques que cet homme a utilisés. Il a utilisé des principes bibliques. La persévérance n'est jamais abandonnée. Ce sont des principes bibliques. Être juste, ce sont des principes bibliques. Amen. Je ne crois pas que c'est un chrétien. Je ne sais pas. Mais il l'a utilisé et ça marchait pour lui. Et tout le monde maintenant voudrait connaître qui est Alibaba. Alibaba, cette compagnie. Qui l'a créée? Jack Ma, il a fait des conférences partout dans le monde, les expliquant sur le business en ligne, comment il avait commencé. Amen. En 2004, il est présenté à la télévision centrale de la Chine comme l'un des meilleurs hommes d'affaires de l'année. Ça, c'était en 2004. Et en 2005, il est nommé par le Forum économique mondial jeune dirigeant global. Tu vois, la vision. Il avait la vision, il avait les pensées que Dieu a imprimées en lui. Et il a mis ça en pratique. Et beaucoup de gens pouvaient bénéficier. Beaucoup de gens pouvaient avoir du travail. Il y a d'autres personnes, Dieu vous a envoyé pour que vous ne puissiez pas travailler pour les autres. C'est pour que les autres puissent travailler pour toi. Amen. Je vais vous parler de l'exemple biblique maintenant. Je vais vous parler de l'homme de Dieu par le nom d'Élie. Élie dans la Bible, ça vous allez vérifier, c'est un livre de 1 roi, chapitre 17, chapitre 18, chapitre 19. Élie devait prier à Dieu pour que la pluie puisse descendre du ciel. Alors il est sur la montagne parce qu'il ne pleuvait pas pendant beaucoup d'années. Il est monté sur la montagne pour la prier. Il a prié pour la première fois. Il a dit à son serviteur, allez vérifier s'il y a ici parce qu'il a confiance en Dieu. Et le serviteur a regardé au nord, il a regardé au sud, il a regardé partout. Il n'y a pas un signe. Pour la deuxième fois, la même chose. Va vérifier.
Pour la 6e fois, il insiste, va vérifier, il ne regarde absolument rien. Pour la 7e fois, il a dit, va vérifier. Et l'homme, son serviteur est parti. Il a regardé, il a vérifié minutieusement. Il a vu un petit nuage qui est comme la paume de la main d'un homme. Il a dit, man of God, l'homme de Dieu. Mais je vois seulement un petit nuage qui est comme la paume de la main d'un homme. Hey, ça c'est la main de Dieu. Il a compris que dans quelques minutes, la pluie va tomber. Et l'homme de Dieu est descendu et c'était la pluie. Amen. Praise God. N'aie jamais abandonné. N'aie jamais abandonné même dans les business. N'aie jamais abandonné dans les ministères. N'aie jamais abandonné même dans des prières. Il y a des prières qui demandent des mois pour avoir des percées. La percée dans ta vie. Il y a des situations qui demandent des années pour la percer. Peut-être que je peux dire que moi, je n'ai pas des années devant moi. Laisse-moi te parler des enfants d'Israël. Ils devaient attendre 350 ans pour qu'ils puissent quitter le pays. Ils avaient la promesse de Dieu. L'ainsi dit l'Éternel. 350 ans d'esclavagisme. Mais Dieu les a promis, ils vont sortir. Il y a des prières, ça demande la persévérance. Je vais vous donner l'exemple de Moïse. Moïse a fait combien de tours dans la maison de Pharaon? Combien de tours? Laissez le peuple de Dieu quitter l'Israël. Le Pharaon, il a dit qui est Dieu pour que je puisse laisser les enfants d'Israël aller adorer dans le désert. Je ne le connais pas. Allez, entrez dans vos boulots. Malgré tout ce qui s'est passé, les miracles que Moïse a fait, il a dit, rentrez dans vos boulots et la situation s'est empirée. Peut-être tu peux être là, la situation s'est empirée dans ta vie. Ça ne marche pas. Persévérer. Persévérer. Ne jamais abandonner dans la prière. Et je vous dis, vous allez donner la gloire à Dieu, vous allez témoigner. Vous allez donner la gloire à Dieu. Je crois que nous sommes à la fin. Je vais prier pour quelqu'un, que l'Éternel puisse vous assister. Seigneur, je te bénis parce que tu es Dieu. Je voudrais que dans cette prière, que tu puisses bénir mon frère, que tu puisses bénir ma soeur, ceux qui ont de la vision pour faire des grandes choses, pour commencer des entreprises. Seigneur, je te prie que tu puisses les assister. Ceux, oh Dieu de gloire, qui ont besoin de la percée, je te prie que tu puisses les assister par les noms puissants de Jésus. Nous avons prié. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. God bless you.